Et puis en licence, je tombe sur le secrétaire donc départemental du FNJ qui est en classe, enfin qui est en cours avec moi, hein, qui est plutôt sympa et je suis toujours en contact avec lui maintenant depuis des années, c'est un copain. Hein. Et puis en 96, il me dit ah tu devrais prendre une carte. Alors je prends la carte. Et pendant à Nancy, donc on a Jean-Claude Bardet, le patron de la revue Identité, Jérôme Denol, etc. C'est très nouvelle droite, on a très Grèce, très paganisme, etc. Donc les mecs de Nancy, ils correspondent, et de la Lorraine, ils correspondent bien à mon idéologie personnelle. Donc je me sens en adéquation. Puis un jour, j'accepte d'aller à l'université d'été du FNJ 98 à Neuvy-sur-Barangeon. Donc c'était près de Limoges. Et là, je découvre l'envers du décor. Et là, je vois la réalité du FN, c'est-à-dire le lepénisme, en fait. Je vois le lepénisme derrière l'image, et c'est calamiteux. C'est-à-dire entre les délires coloniaux du père Olindre, les saloperies de Samuel Maréchal, les magouilles, les potes, les coucheries, les conneries, à tous les niveaux. Et ça, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive à un truc du FNJ, je vois d'abord deux blacks, une indienne, moitié, je sais pas quoi, un cubain. Je me dis, mais je suis où là? Et alors je me dis que j'ai dû me tromper, donc je commence à prendre mon téléphone portable, je vais rappeler les parents, ils vont venir me chercher, je suis pas au bon endroit. Hein. Puis alors, finalement, il y a deux quasiment skins nazis avec des runes qui arrivent. Putain, le mélange des genres, quoi, le truc de n'importe quoi, quoi. Alors il y avait en même temps les catofous qui voulaient faire des messes à la con, il y avait toutes les catégories possibles de déjantés. Alors il y avait quelques belles minettes, ça c'est vrai, il y a quelques jolies nanas, des belles blondes, des trucs sympas. Voilà, mais évidemment, dès qu'il y avait des belles nanas, tous les grands pontifs du FNJ étaient autorisés et eux essayaient de les draguer et puis d'écarter tout ce qui gênait, hein, bien entendu. Et puis je me suis fait très vite mal voir. Et en fait, j'ai eu un accident, entre guillemets, qui m'a fait vraiment très mal voir. C'est qu'à un moment donné, Bruno Maigret est venu à l'époque. Bon, Maigret ne me connaissait pas du tout. Hein. Et à un moment donné, je me retrouve en costume avec que des ennemis de Maigret, hein, Samuel Maréchal et compagnie. Et Maigret vient voir ses ennemis, il me voit moi, il me serre la main et il rentre dans la salle. Alors, je ne connaissais pas. Hein. Et les mecs commencent à me regarder bizarrement. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là que Maigret salue? En fait, Maigret avait dû me saluer. Je lui ai posé la question un jour et je lui ai demandé, mais pourquoi vous m'avez salué? Il m'a dit, ah, j'ai vu quelqu'un de petit comme moi qui avait l'air de sourire alors que les autres faisaient la gueule. Voilà, je vous ai salué. Voilà. Alors Maigret fait son speech. Alors assez marrant, il y a des emprunts à Mein Kampf dans le propos de Maigret. Je me dis, c'est pas possible. J'entends des citations de MK. Et oui, il y en avait. En fait, trafiqué, par exemple, il y a une phrase dans MK qui est l'Arien est le Prométhée du genre humain. Bon. Et j'entends Maigret dire l'Européen est le Prométhée du genre humain. Je me dis, bon, il y a un truc qui colle pas là. Il y a un clin d'œil là. Il y avait que des gros clins d'œil lourds. Je me dis, putain, les mecs, c'est des radicaux. Hein. Et il y avait le maire Simon Pierry, le maire de, de Marignane et compagnie. C'est-à-dire qu'on avait des publics complètement opposés, quoi. Et alors, ça s'est révélé. Il y a eu une crise au moment de 98. C'est pas une année comme les autres, 98. C'est l'année de la fameuse Coupe du Monde de football France-Brésil. Et 1, et 2, et 3 dans le cul. Et donc, là, il y a eu un gros souci. C'est-à-dire que d'abord, ils ont dit, bon, ceux qui veulent voir le match, il y a une salle aménagée pour regarder le match. Donc, la moitié des jeunes vont regarder le match. Puis, si ça vous intéresse pas, vous restez dehors. Donc, le match a lieu et il a le résultat 3-0. Moi, je faisais partie, évidemment, des gens qui n'étaient pas allés voir le match parce que je trouvais indigne qu'une équipe de France ne soit pas 100% européenne, quoi. Hein. Et là, elle était comme 60% européenne. Alors, aujourd'hui, que dire? Et donc, on se retrouve dehors. Et puis, on apprend qu'il y a un gars qui a été viré par Roger Olinde, le patron du coin, hein, parce qu'il a osé dire que c'était inadmissible que la France ait gagné avec des bips. Et donc, Olinde, lui, tu dégages immédiatement, il se fait expulser. Les mecs, on prend ses affaires, on le ramène à la porte d'entrée. Hein. Donc là, le gars, débrouille-toi. Hein. J'apprends ça, je suis indigné, évidemment. Immédiatement indigné. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je me retrouve avec la moitié des jeunes dehors à gueuler et à faire savoir qu'on n'est pas content. Et on dit, par exemple, slogan que je n'utiliserai pas aujourd'hui, mais France d'abord, blanche toujours. Et des choses comme ça, point levé. On est soutenu par des élus, Simon Pierry veut voir, vous avez raison, etc., etc. Et j'étais premier en tête de gondole de ça, en fait. J'avais excité tous les païens, tous les NR, tous les machins, tout ce qui pouvait traîner, et ils étaient tous dehors, là, à gueuler. Et on a gueulé 1 heure, comme ça. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait une crise profonde qui était déjà en germe là-dedans, qu'il y avait 2 camps radicalement opposés et qui ne pouvaient pas se supporter, qui ne pouvaient pas travailler ensemble. Et quand Maigret était arrivé, il y avait une partie des gens qui l'avaient hué, hein, quand même, déjà à l'époque. Et la crise, c'était 5 mois après. Hein. Donc, j'avais compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et les mecs les plus brillants, les mecs les meilleurs, c'était les plus radicaux et c'était les maigretistes.
Et tous les, comment dire, pro-halogènes et compagnie, c'était les lepénistes. Voilà. C'est pour rien, c'est la réalité. Il faut savoir, par exemple, que Guillaume Luyt a quitté le Front National parce que Samuel Maréchal, donc le gendre de Jean-Marie Le Pen, avait fait rentrer, comment il s'appelle, Farid Smaï au bureau politique. Et Guillaume Luyt a dit quoi? Le FN fait rentrer un Maghrébin au bureau politique, je me casse. Histoire vraie, hein. Et il y en a plein d'exemples comme ça. Il y a cette magnifique scène où on voit Stéphane Durbeck élu donc des îles, hein, enfin pas élu vraiment des îles, mais candidat issu de la diversité, on va dire, proche de Jean-Marie Le Pen. En 90, il dit ils ont tué le père, ils ont tué le père. Bon, maintenant il est à LR, mais bon, tout est possible. Voilà, c'est ces anecdotes. Quand on comprend l'envers du décor, on sait qu'on s'est trompé, on sait qu'on a été trompé, et à ce moment-là, c'est plus jamais de retour en arrière. Une fois qu'on a compris qu'on s'était fait entuber, bah, on est naïf une fois, mais on n'est pas deux. Voilà.